14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Je le trompe et je ne me sens même pas coupable. Il y a quelques semaines, à l'occasion d'une émission sur l'infidélité féminine, une femme nous avait contactés en plein désarroi suite à la rupture avec son amant. Après 8 mois de passion, elle avait décidé de mettre un terme à cette relation qui mettait en péril celle avec son conjoint. Triste, en détresse même, je lui demandais si elle se sentait coupable d'afficher un visage aussi malheureux chez elle le soir, lieu de vie avec son mari. Pas du tout. Pour elle, cet amour n'avait aucune raison d'être comparé avec celui qui partage officiellement sa vie. Ce sont deux cases différentes. L'une n'empiète pas l'autre. Cet amour-là ne retirerait rien à l'autre. Comme il est impossible de comparer l'amour que l'on porte à son enfant, à celui que l'on porte à sa maman par exemple, comme il est cruel de mettre en parallèle deux races d'amour, son mari et son amant cohabitaient paisiblement dans son cœur. Du moment qu'elle ne faisait de mal ni à l'un ni à l'autre, elle n'avait donc aucune raison de se sentir coupable en rien. J'ai longuement réfléchi suite à ce témoignage. Y a-t-il vraiment différentes sortes d'amour amoureux complémentaires? Est-ce que c'est ça la nouvelle mode qu'on appelle le pluri-amour? Pour ma part, en tant que femme, ce qui selon moi ne trouve pas sa place dans ce mécanisme-là, c'est la sexualité. Comment faire l'amour à deux hommes ou deux femmes d'ailleurs, en parallèle, sans ressentir aucune forme d'incohérence, de culpabilité? Je crois qu'il est possible d'aimer deux personnes à la fois. Est-il pour autant possible de mener sereinement deux vies sexuelles parallèles, d'aimer physiquement différemment? La question se pose-t-elle de la même manière d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes? Est-ce que je suis totalement réac ou puritaine pour penser que ça puisse vraiment poser un problème? En tout cas, ce sont les questions qui se sont imposées à moi dans la préparation de cette émission. Et je vous invite dès maintenant à venir nous donner votre vision de la chose. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur?